Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de IGZ Blink. Je me présente Alio Garga, streamer à Insomnia Game Zone. Aujourd'hui je suis seul, mais vous inquiétez pas, mon collaborateur va venir très vite, il est juste un peu occupé. Mais nous aurons 3 sujets aujourd'hui très intéressants parce que je suis sûr et certain que parmi ces différents sujets, vous également vous êtes hypés. Nous aurons premièrement en Insom Game un jeu mobile que moi j'attends depuis un certain temps déjà et bientôt ça va sortir. En Insom Actu, nous aurons le nouveau film de Jujutsu Kaisen 0 qui va bientôt sortir dans les cinémas. Bon, c'est déjà disponible dans certains endroits, mais nous allons également en parler. Nous aurons également le dernier sujet en Insom Tech qui va concerner un phénomène, celui de TikTok. Alors, ne bougez pas et on se retrouve juste après le générique. Ok, nous sommes de retour et on va commencer avec le tout premier sujet, celui de Insom Play, qui va concerner un jeu mobile que moi j'attends depuis un certain temps déjà, c'est-à-dire Solo Leveling. Moi, j'attends le jeu pas seulement parce que c'est un excellent jeu, mais parce que j'ai eu à lire le manual. Bon, pour vous dire ce que c'est qu'un manhwa, en fait, c'est un manga, mais on l'appelle manhwa. Je vous invite à aller sur Wikipédia pour avoir plus d'informations dessus. Solo Leveling, en fait, c'est l'histoire d'un chasseur. En fait, dans le monde, dans l'univers, il y a des chasseurs qui vont dans des donjons et qui upgradent en fait des compétences pour pouvoir chasser des monstres qui apparaissent dans le monde réel. Et ils en ont fait un métier de base et on remarque l'évolution du protagoniste Sun Jinho qui va évoluer progressivement en niveau et va réussir à one shot tous les boss. Honnêtement, j'ai pas envie de vous spoiler parce que ça comporte déjà pas mal de tomes et après la sortie bien avant la sortie du jeu qui était prévu, on avait déjà plein d'informations sur l'anime, surtout que le manuel est déjà terminé. Donc je vous invite forcément à aller sur les différentes plateformes là où c'est possible d'avoir toutes ces informations là. Vous allez le lire forcément, commencer à la base et puis tome 1, tome 2, tome 3. Peut-être certaines personnes ne vont pas se retrouver, ne vont pas se repérer parce que c'est un isekai. Généralement, les isekai, ce sont des animés où le héros doit évoluer dans un monde virtuel. Donc, généralement, c'est un monde virtuel. Bon, pour ceux qui ont déjà eu à voir des animés comme peut-être Sword Art Online ou peut-être Goblin Slayer. Donc, ça, par exemple, ce sont des isekai. Ok, ou par exemple Slime. Donc j'ai pas envie de vous spoiler plus le manoir, mais je suis bien sûr à 100% que le jeu va vous plaire. Donc ça ressemble de base, quand on regarde un peu les vidéos du jeu ou bien le trailer qui nous a été présenté, ça ressemble à un beat'em all. Ok, bon, c'est vrai quand même que si on fait un solo leveling qui ne ressemble pas à un beat'em all, ce ne sera pas vraiment un solo leveling parce qu'on est habitué à un personnage qui frappe des méchants à perte de vue. Donc il est souvent en mode seul contre l'univers. Donc très honnêtement, j'ai envie de vivre ça et j'espère vraiment qu'ils vont mettre en avant toutes les compétences par exemple de Sun qui sont par exemple son mode de nécromancie. Oups, j'ai failli spoiler. Bon, il y a plein de modes en fait, plein d'aptitudes qu'il va développer au fur et à mesure. Pour les amoureux par exemple des jeux comme Dark Souls ou peut-être Elden Ring, très récemment souligné sur la chaîne. Donc vous pourrez directement aller voir également la précédente vidéo parce qu'on en parle pour ceux qui ne connaissent pas Elden Ring. Et si vous ne connaissez pas Elden Ring, ça veut dire qu'honnêtement vous vivez dans une caverne. Donc pour les personnes qui sont habituées à ce type de jeu, là où vous devez augmenter vos compétences, mettre en place vos performances, jauger la force, l'endurance, l'intelligence, la dextérité, forcément Solo Leveling sera un jeu du type mais mobile. Donc imaginez un jeu pareil juste dans le creux de votre main. Et il y a également le développement du jeu qui sera fait par Netmarble. C'est vrai que je ne suis pas un fin connaisseur du studio, mais actuellement je joue à un jeu Blade and Souls.
qui a été développé par Netmarble, jeu que j'apprécie énormément. Donc je me dis que peut-être ils vont prendre les bases ou peut-être le noyau de ce Blade and Soul et peut-être l'adapter ou l'ajuster à Solo Leveling pour qu'on ait un truc de pas mal. Ok, bon, pas mal, de très bien en fait. Donc c'est tout ce qu'on a comme information actuellement sur Solo Leveling. On attend juste la date de sortie parce que ça devrait sortir très prochainement et forcément sur la chaîne on va le tester et peut-être faire des lives, qui sait. Donc on se retrouve pour la suite juste après le jingle pour le deuxième sujet du jour. Notre deuxième sujet du jour concerne un animé que forcément, si vous êtes un amateur d'animé ou un otaku, vous connaissez forcément. C'est Jujutsu Kaisen. Donc, le film qui va sortir s'appelle Jujutsu Kaisen Movie 0. Ok. Donc, ça retranscrit une histoire qui se passe plus d'1 an avant la trame, avant les tomes qui ont déjà eu à sortir, c'est-à-dire la saison 1 qui a terminé avec les antagonistes que nous connaissons déjà, c'est à savoir Itadori, Shoto. Alors, en fait, vous connaissez déjà toutes ces personnes-là. Bon, pour la petite histoire, pour ceux qui, bizarrement, ne connaissent pas Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire d'Itadori qui est un étudiant, mais doté depuis sa naissance d'une force surhumaine. On ne sait pas pourquoi il est aussi fort. Et un jour, il y a un exorciste qui vient dans son établissement pour récupérer une relique. Cette relique-là, c'est en fait un doigt de Sukuna. Et ce doigt-là permettrait en fait à Sukuna de se régénérer s'il trouvait un réceptacle suffisamment puissant pour pouvoir ingurgiter ses 20 doigts. Mais de base, on avait envoyé un exorciste juste pour récupérer le doigt de Sukuna et le ramener à la base des exorcistes. Mais à cause de ce qui s'est passé, j'ai pas envie de trop spoiler, Itadori en fait s'est retrouvé en train d'ingurgiter ce doigt-là et c'est comme cela que il va devoir chercher également les 19 autres doigts de Sukuna pour pouvoir les ingurgiter et voir par la suite comment détruire le démon qui est le plus puissant actuellement. Bon, déjà en fait, de façon ramassée, c'est l'histoire de base de Jujutsu Kaisen, donc sans entrer dans les détails. L'anime déjà est très profond en soi, mais la personne qui a fait l'anime n'a pas voulu mettre en avant le Movie Zero. Déjà, c'est sur un coup de tête qu'il en a parlé, parce que le film qui sort a été écrit plusieurs mois avant même que l'auteur ne pense à en faire une série animée. Donc, il a trouvé judicieux de faire d'abord la série animée et ensuite nous parler du Movie Zero, qui sont des événements qui se sont déroulés un an avant, un an et plus avant en fait les événements que nous connaissons actuellement. Donc par rapport au film également, j'ai pas envie de spoiler, mais très honnêtement, en voyant juste le trailer, on remarque que visuellement, ce sera l'un des plus beaux films d'animation de l'année en cours. Et probablement, l'histoire et l'écriture qui a été faite dessus sera vraiment profonde. Moi non plus, j'ai pas encore vu le film, mais on peut voir les réactions qui se sont déjà passées en France par rapport à ça. Donc déjà de base, lorsqu'il y a des otaku quelque part, par rapport à un film en particulier ou par rapport à un anime qui doit sortir, les réactions sont toujours waouh. Ok, donc forcément demain on va s'attendre à la même réaction et c'est devenu carrément un cirque. Moi également j'attends énormément le film parce que j'attends la saison 2 aussi qui peut-être en croisant les doigts sera disponible au courant de l'année 2023. Bon, à la base, il y a des rumeurs qui diraient que le film devrait sortir peut-être en fin d'année 2022. Bon, on croise les doigts parce qu'on l'attend depuis un certain temps déjà. Surtout que moi, j'ai un petit coup de cœur par rapport au dernier épisode qui m'a vraiment fait voir certains personnages complètement différents. Honnêtement, vous savez de qui je parle si vous regardez Jujutsu Kaisen. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport au film. Forcément, on va revenir dessus après avoir vu le film. Mais déjà, ceux qui l'ont vu à l'étranger, des commentaires, des différentes communications que nous pouvons avoir sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le film est super bon. Ok, donc moi, ça me donne envie vraiment de le regarder et je vous invite également à aller le voir et
probablement en commentaire, on va en parler et on va débattre dessus. Donc on va passer juste au dernier sujet du jour, juste après le jingle. Nous entamons la dernière phase de cette émission avec l'application TikTok. Pour ceux qui connaissent TikTok, pour les autochtones vraiment, vous savez en fait que TikTok de base n'était pas TikTok. Il y avait d'abord Musical.ly, ensuite TikTok est venu et c'était un peu une sorte de clash. Ensuite ils se sont alliés, c'est devenu Musical.ly TikTok et là nous sommes arrivés sur TikTok. Et il y a plein de choses à dire sur TikTok, si ce n'est que c'est vraiment un gros ramassis de créativité. C'est tout le monde qui y va de son intellect, de sa façon de vivre, montre sa vie, montre ce qu'il a à offrir aux gens. Et TikTok, en fait, donne un gros potentiel aux créateurs de contenu parce que il a plein de fonctionnalités que tu peux utiliser. De base, c'est que tu travailles avec Photoshop ou peut-être des CapCut ou peut-être des Canva. Tu ne seras pas très dépaysé sur TikTok. Il y a plein de trucs comme des effets, par exemple. Il y a la possibilité de rajouter du temps ou peut-être mettre des minuteurs ou rajouter par exemple du texte ou peut-être revenir sur les musiques. Ça fait également la promotion de certaines musiques, de pratiquement toutes les musiques en fait. Donc tu peux revenir sur tellement de choses sur TikTok et donner tellement de créativité à ton contenu visuel. Donc la raison pour laquelle ce sujet a vraiment été choisi, c'est parce que TikTok est devenu depuis peu un élément incontournable pour tous les créateurs de contenu dans le branding de leur plateforme ou de leur marque. Parce que via TikTok, tu as de toutes petites courtes vidéos qui sont très bien montées, très bien organisées et tu as la possibilité de faire en sorte que plein de personnes puissent voir ça. Mais actuellement, il y a déjà une toute nouvelle mode, les directs. Okay? Parce que pour passer en direct, tu dois avoir 1000 abonnés. Et quand tu n'as pas 1000 abonnés, dans le jargon de gamer, on te traite de noob. Okay. Mais TikTok, c'est une très bonne application. On peut très bien l'utiliser. Donc, je ne vais pas entrer en profondeur dans le sujet. Vous n'avez qu'à le télécharger et vous allez voir toutes les possibilités qu'on peut avoir dessus. Bon, on touche à la fin de cette rubrique. J'espère que toutes les informations que nous avons eu à donner vous seront utiles. N'oubliez pas, on se retrouve pour Jujutsu Kaisen 0 parce que moi je l'attends vraiment. Alors là, vraiment, on va se retrouver dans les commentaires, on va en parler ensemble et peut-être dans le cadre d'une prochaine émission, nous reviendrons sur ce que nous avons eu à voir, des nouveautés et peut-être de la sortie de la saison 2. Bon, sur ce, on se retrouve pour une prochaine rubrique, pour un prochain numéro la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.